Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on travaille dans un plan euclidien noté P, on considère U et V deux vecteurs unitaires de P, et on pose S égale au produit scalaire entre U et V. On demande de montrer que la famille UV est libre si et seulement si la valeur absolue de S est différente de 1. Et lorsque la famille UV est libre, on demande de montrer que pour tout couple AB de R2, il existe un unique vecteur X de P tel que le produit scalaire de U avec X soit égal à A et le produit scalaire de V avec X soit égal à B. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Supposons dans un premier temps que la valeur absolue de S soit égale à 1. On a alors valeur absolue du produit scalaire de U et de V est égale à la norme de U fois la norme de V puisqu'on a supposé U et V unitaires. Il y a donc égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc les deux vecteurs U et V sont colinéaires. Réciproquement, supposons U et V colinéaires. Il existe donc un scalaire lambda tel que U soit égal à lambda V. Et comme S est égal au produit scalaire entre U et V, S est égal à lambda multiplié par le produit scalaire entre V et V. Et V étant unitaire, S est égal à lambda. Mais la norme de U est égale à la valeur absolue de lambda multipliée par la norme de V. Comme U et V sont tous les deux unitaires, valeur absolue de lambda est égale à 1. Et donc valeur absolue de S est égale à 1. En fait, on a montré que la famille UV est liée si et seulement si valeur absolue de S égale 1, donc la famille UV est libre si et seulement si valeur absolue de S est différent de 1. Dans la deuxième question, on suppose la famille UV libre. La famille UV étant libre, formée de deux vecteurs dans un plan, UV forme une base du plan. Et grâce à la première question, comme UV est une famille libre, valeur absolue de S est différent de 1. Considérons F l'application définie du plan à valeur dans R2, qui à tout vecteur X associe le couple de réels X scalaire U, X scalaire V. Notons M la matrice de F, relativement aux bases UV dans l'espace de départ et la base canonique de R2 dans l'espace d'arrivée. Cette matrice est égale à la matrice de 2 en colonne 1 S, S1. Le déterminant de M est égal à 1 moins S au carré. Et donc déterminant de M est non nul puisque valeur absolue de S est différent de 1. On en déduit que F est un isomorphisme défini du plan dans R2. En particulier, F est une application bijective. Et donc pour tout couple AB de R2, il existe bien un unique vecteur X de P tel que F de X soit égal au couple AB, ce qui répond à la deuxième question. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.